bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Tahwissa. Aujourd'hui, c'est au cœur du beau quartier du Hamma que nous avons prévu de vous emmener pour vous faire découvrir les sites touristiques qu'il abrite. Et c'est ici, dans les dédales de ce luxuriant jardin d'essai, que nous allons commencer notre visite. Nous irons par la suite découvrir la magnifique Villa Abdeltif en passant par le splendide musée des Beaux-Arts d'Alger. Et puis nous nous rendrons pour finir au majestueux Maqam Chahid. Restez avec nous. Allez, tu vas rester avec nous. Oui, ça sera mon plaisir. Et on continue notre visite. Et cette fois, on ira au Musée national des Beaux-Arts. Vous allez voir, c'est juste magnifique. Suivez-nous. Une institution qui n'est pas la plus ancienne d'Algérie, il faut tout de même le préciser, ce n'est pas l'institution muséale la plus ancienne. Vous savez que les musées en Algérie sont nés à la fin du 19e siècle. Néanmoins, le Musée national des Beaux-Arts est une belle création qui a vu le jour au début du XXe siècle, dans les années 20. Il s'agit non seulement d'une belle réalisation muséale, moderne pour l'époque, mais également d'une belle réalisation architecturale, comme vous pouvez le voir, de style art déco, qui en plus s'inscrit dans la perspective du jardin d'essai. Donc c'est un très bel ensemble, on va dire, à la fois paysager, architectural, muséal, et bien sûr de collection, puisqu'il s'agit d'un des musées les plus riches, on va dire, pour l'art, peut-être même, jusqu'à aujourd'hui, je crois, le plus riche sur le continent africain, en matière d'art, hein, bien sûr, non, puisque nous avons des musées d'archéologie, bien sûr, qui sont
que c'est dans le cadre scolaire. Il y a des arrangements d'accès pour les artistes, pour les étudiants, pour les étudiants des beaux-arts notamment. Il y a aussi, bien sûr, donc les horaires d'ouverture qui sont prévus, y compris pendant la journée du samedi. Toute la journée du samedi, le musée est ouvert. À l'exception, bien sûr, du vendredi et du dimanche. Le dimanche est le jour officiel de fermeture du musée, puisque nous occupons de nos collections et du nettoyage, bien sûr, des lieux, etc. Donc le dimanche. Mais sinon, vous avez l'ouverture donc les lundis, mardis, mercredis, jeudis et le Une nouvelle revue bimensuelle intitulée Majallati qui va être lancée donc incessamment. C'est un projet appartenant donc à la Fédération nationale des associations des parents d'élèves dans le but de promouvoir le tourisme dans le milieu éducatif du coup. Et donc vous travaillez en étroite collaboration avec Abdelkarim Chekbouch qui lui est donc le chargé de communication au niveau donc de la fédération. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de ce projet? Très bien. D'abord, je vous remercie parce que vous êtes intéressé à notre revue. C'est vrai que nous avons l'ambition, dans la Fédération nationale des associations de parents d'élèves que j'ai l'honneur de présider, c'est de pouvoir aller faire, c'est-à-dire de la proximité avec les enfants, avec les élèves, à travers la revue. À travers donc cette revue, ce sera un nouveau-né, c'est un bimestriel qui va être donc édité par la Fédération nationale des associations de parents d'élèves, mais qui sera chapeauté par le journaliste et l'écrivain que vous connaissez, Abdelkarim Chekbouch. Majallati, tout d'abord, c'est un plaisir de travailler avec la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et à sa tête, Madame Jamila Khiyar, que je considère c'est le symbole du mouvement associatif algérien. Elle porte l'Algérie dans son cœur. Donc voilà, je travaille en étroite collaboration avec le représentant de la FNAP dans les 48 wilayas. On est en train de préparer des interviews, des portraits, des enquêtes et voilà, Majallati, Inch'Allah, de mon côté, moi je chapeaute la rédaction et la FNAP, représentée par Madame Jamila Khiyar, elle va s'occuper de la conception, de la réalisation et de l'impression et surtout de la distribution. À travers la revue, c'est promouvoir le patrimoine touristique, le patrimoine national, amener l'élève donc à s'intéresser à son patrimoine et avoir aussi des informations qui touchent même à la scolarité, même parce qu'à chaque fois on aura un thème, on aura donc un thème principal dans lequel nous allons développer les activités où nous allons promouvoir le tourisme en Algérie et essayer de tracer donc un parcours, un projet qui sera piloté évidemment. Donc toute la rédaction sera sous le contrôle d'Abdelkarim Chekbouch, que je n'ai pas à présenter. Parce qu'Abdelkarim Chekbouch, qui est lui-même écrivain, journaliste et qui a sillonné pratiquement l'Algérie, et j'aimerais profiter de ça à travers donc son regard, à travers sa vision, il va guider le parcours qui sera destiné donc aux parents et aux élèves. Voilà, à peu près. Hein. Les rubriques, elles seront nombreuses. Évidemment, à chaque fois, donc, on va choisir un site, on va choisir une région. Notre pays, c'est un continent. C'est un continent. Donc, à travers notre pays, à travers la revue Majallati, qui sera très bientôt donc, à la portée de nos enfants et des parents, elle va nous aider à accompagner
nos élèves dans leur parcours touristique. Et pourquoi pas la découverte de Nous allons vous faire découvrir un autre lieu tout aussi sympathique. Il s'agit de Dar Abd el-Latif. Suivez. Kamel Noui Mehidi, vous êtes architecte de formation. Oui. Et vous allez nous parler donc vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de ce lieu, la Villa Abd el-Latif, Dar Abd el-Latif. Aucun problème. La Villa Dar Abd el-Latif, comme son nom l'indique, c'était une villa appartenant à Abd el-Latif, mais le premier constructeur n'était pas Abd el-Latif. Le constructeur, c'était un type de l'époque qui travaillait dans le Deilika. Et il l'a construite vers 1715, quelque chose comme ça. Il l'a vendu à plusieurs reprises. 2 ans après, il l'a vendu. Puis il y a eu plusieurs achats. Elle est tombée chez les Abd el-Latif. Je pense qu'il ne faut pas faire confiance à mes dates. Dans le 1940, 1840. D'accord. Non, 1715, elle a été construite. En 1740, elle est tombée aux mains des Abd el-Latif. Et depuis, on l'appelle Dar Abd el-Latif. Beaucoup plus tard, il y a un Français, dans les années 1900 et quelques, qui a demandé aux autorités de l'époque de transformer cette villa en villa pour recueillir des artistes, des peintres, des sculpteurs, genre les villas Médicis, où tous les artistes métropolitains, c'est précisé pour les artistes métropolitains, ils venaient ici, ils séjournaient, ils faisaient des œuvres d'art et ils les offraient au musée des Beaux-Arts. Elle a été restaurée par les Algériens et c'est occupé aujourd'hui par l'ARC. Donc c'est l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Voilà, tout à fait. Etc. Et cette villa, vous allez la visiter, c'est toute l'architecture de l'époque. Vous allez voir que quand il y a un environnement qui n'est pas hostile, on peut faire de l'architecture et l'architecte peut s'exprimer. Alors Ami Kamel, nous sommes en plein cœur de la Villa Abd el-Latif. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que Dar Abd el-Latif vous inspire? Énormément de choses. D'abord, on ne peut pas parler de la Villa Abd el-Latif sans dire des choses historiques comme avant l'arrivée des Français en 1830. On a dit qu'il y avait 1000 jardins autour d'Alger. La maison Abd el-Latif, elle ressemble à toutes les maisons méditerranéennes qui sont autour du bassin méditerranéen, qui ont été faites autour d'un patio. D'accord. Et moi-même, j'ai vécu dans une maison à Patio, à la Casbah de Constantine, la maison de ma grand-mère. Donc je ne peux pas ne pas être ému en parlant de ça. Toutes les maisons méditerranéennes en Grèce, c'était des maisons à Patio, il ne faut pas se tromper. Oui. L'essentiel,
vous allez voir au niveau du chapiteau la différence. Vous allez voir au niveau de la colonne du chapiteau. Ici, ce qui est magnifique, c'est tout un détail. C'est-à-dire qu'il faut se balader et en parler. Quand vous voyez que les colonnes qu'il y a en haut ont été faites avec du tuf mature, il faut réfléchir. Qui a sculpté ça? Qui a travaillé le tuf pour qu'il ne se dégrade pas? Pourquoi il ne se dégrade pas? On sait que tout Alger est bâti sur du tuf. Ouais. Mais alors, en faire une colonne, c'est quand même extraordinaire.